Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Donc on continue aujourd'hui dans la lignée donc des cubes Bandage. Et donc vous vous rappelez, le dernier tutoriel était traité du Corner Pocket Cube que voici. Et aujourd'hui je vais attaquer ce cassette là qui est exactement la même version. Vous voyez, ils sont assez proches. En fait, c'est la même version, sauf que là on va rester confiné à l'intérieur d'un cube. Vous vous rappelez que le Corner Pocket Cube avait tendance à se décaler au niveau des rotations. Et ce ne sera pas le cas avec celui-ci. Mais ce sont exactement, on va dire, là, au niveau de la structure, les mêmes casse-têtes. La différence, donc, effectivement, c'est que là, la bande de rotation va décaler on va décaler ici, vous voyez, que là, on va toujours rester à l'intérieur, donc on a toujours une forme cubique ici avec ce cassette-là, d'accord. Alors, je vais quand même faire le tutoriel parce qu'il y a quand même quelques différences entre ces deux casse-têtes-là, et celui-ci s'avérera plus complexe encore que ne l'était le Corner Pocket Cube. Donc, je vais vous expliquer les différences. Donc déjà pour commencer, le nom de cette variante, on va dire, c'est le 3 Quads 3 Strips, donc en anglais. En fait, ça doit être pour les 6 pièces, les pièces qui ne sont pas, si on enlève ce coin-là qui est composé de plusieurs petites pièces, les autres pièces, on voit qu'il y a en fait 3 blocs de 1 par 2, on va dire, de 1 pièce par 2, vous savez, qui sont allongés, donc ce seraient des bandes, 1, 2 et 3 ici. Et 3 autres pièces qui seront enfin qui ont une forme de carré quand on regarde la surface plate, là, qui seraient en fait des 2 par 1. D'accord, un ici et un ici. Donc c'est ces gros carrés. Donc, et en fait, ces pièces-là constituent les 7 coins, on va dire, qu'on avait ici. Vous savez, enfin, les 7 coins normaux qu'on avait sur celui-ci. Donc en fait, on a 3 bandes, comme ceci, donc de 2 par 1. 3 carrés, donc de 2 par 2 par 1. D'accord. Et enfin, on a une dernière pièce qui se retrouve être donc une par une par une, du même type que ces petites pièces qui forment, vous savez, là, ce gros coin, on va dire, ce gros bloc là, qui correspondait à ce coin ici là. Donc en fait, donc si on ne va pas décaler ici, le cassette ne va pas se déformer comme c'était le cas ici. Par contre, on voit que donc, les coins oui, ont des formes différentes, ont des aspects différents. Alors que là, tous les coins avaient la même structure, la même forme. Vous voyez, forme de cube au final. Donc il y a ça donc à prendre en compte. Donc on peut deviner déjà que quand on fera des mélanges, cette petite pièce qu'on a vue et qui est toute seule va peut-être participer à des rotations avec ces blocs et former d'autres blocs avec ces pièces-là, alors que ce n'était pas le cas ici. Et deuxième changement et de taille, c'est que ici, donc au niveau de ces 7 pièces, de ces 7 coins unitaires, on n'avait qu'une seule couleur, donc le violet. Ici, ce n'est pas le cas. Et ici, donc, on reprend les standards d'un cube 3 par 3 standard, et donc toutes les pièces sont en des couleurs différentes, notamment au niveau de ces 3 bandes, on va les appeler les bandes, puisqu'on en a une qui est jaune, orange, bleu, une autre qui est jaune, verte et rouge, et la troisième qui est bleu, blanc, rouge. Et pareil au niveau des trois carrés qui ont des couleurs différentes. Donc ça va complexifier pas mal la résolution par rapport au Corner Pocket Cube. Donc pour résumer au niveau de la structure, donc, notre cassette est composée de 8 coins, comme pour celui-ci. Donc un là, donc tout ce bloc de cette pièce ça constitue un coin, celui-ci et celui-ci, d'accord. Et au niveau de la face inférieure, cette pièce, celle-ci, celle-ci et la petite de 1 par 1 par 1 qui constitue un coin à part entière. Donc voilà, maintenant on va faire le parallèle parce que je vais vous expliquer un peu les méthodes, donc de comment on va s'y prendre au niveau du mélange et de la résolution, et que ça va être très similaire à ce qu'on avait vu donc, pour le Corner Pocket Cube. Donc avant même de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais expliquer dans ce tutoriel, j'ai déjà expliqué donc, dans le Corner Pocket Cube. Donc je considère que avant d'attaquer ce tutoriel, enfin de suivre ce tutoriel, il faut au préalable avoir suivi le tutoriel du Corner Pocket Cube, où j'explique tous les algorithmes, les manières de les mémoriser, etc. Donc je vais utiliser les mêmes algorithmes, mais donc, je ne vais pas les expliquer, parce que je les ai expliqués pour le tutoriel donc, du Corner Pocket Cube. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Donc on avait vu que la première étape, une fois qu'on avait mélangé, vous vous rappelez, le Corner Pocket Cube, c'était le retour à la forme cubique, d'accord. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Parce que là on est toujours en forme cubique. En fait on va le mélanger, mais il faut bien garder en tête qu'en fait on a donc 4 coins. Vous savez, de la même manière qu'ici, 4 coins qui doivent être juxtaposés les uns à côté des autres. C'est-à-dire par exemple que entre ce coin-là et ce coin-là, quand on regarde de la face comme ceci, on doit avoir une continuité parfaite entre
vous voyez que ce coin qui va jusque là coïncide avec ce coin qui commence là, qui se termine là, en hauteur je parle. Du coup par exemple, si on est comme cela, vous voyez que ce coin ne coïncidera pas au niveau de la hauteur, on va dire, quand on regarde, avec ce coin-là, parce que ce coin-là fait tout ça de haut, et ce coin ne fait que ça. Donc là, il n'y a pas de continuité. Donc ce serait l'équivalent ici à un état déformé quelque part. Vu que ici on ne matche pas, vous savez, la coupure entre ces deux coins, on va dire entre celui-ci et celui-ci, elle se trouve là. Alors que sur le côté gauche, la coupure entre ce coin, parce que donc le bloc c'est tout ça, et ce coin, elle se trouve là. Donc elles ne sont pas alignées, d'accord? Donc, en gros, l'équivalent du retour à la forme cubique pour ce casse-tête, ça va être de faire matcher ici, de libérer en fait, en gros, cette rotation, celle-ci et celle-là. Puisque par défaut, dans un état résolu, donc celui-ci, on se retrouve avec trois rotations possibles. Celle-ci, celle-là et derrière, celle-ci. Et ça, ce sera l'équivalent, dès qu'on a un état comme cela, même si les couleurs sont mélangées, ça c'est pas grave, ça voudra dire qu'on sera retourné à une forme cubique au niveau du corner pocket cube. Dernière chose avant de passer au mélange et à la résolution, il va être très important dans ce cube, alors je préfère vous l'expliquer tout de suite là, avant qu'il est résolu, qu'on l'a pas mélangé encore. On va se baser, alors par exemple si je vais souvent tenir mon cube de la sorte avec le bloc de 7 en haut à droite, là, comme ceci, c'est juste par convention. Et en fait on va se baser, parce que l'un des gros changements par rapport à celui-ci, c'est la gestion des couleurs au niveau des 7 coins autres que celui-ci. On va se baser sur les trois bandes. Forcément une derrière à gauche, une en bas devant et une autre derrière à droite en bas. D'accord? Donc, parce que vous allez voir que suivant les algorithmes qu'on va faire, ces bandes vont permuter entre elles. Et c'est ces bandes qui vont nous poser problème au niveau. Parce qu'on peut le résoudre de la même manière vous allez voir qu'un pocket cube sans faire attention. Et vous allez voir qu'à la fin on peut avoir tout bon, sauf deux arêtes qu'il faut interchanger. Uniquement, deux bandes, parce que c'est des bandes en fait, interchangées, par exemple celle-ci et celle-ci. Et tout le reste est bon. Donc comme j'ai pas mal d'expérience avec ce cube, que j'ai fait j'ai traité une vingtaine de cas, une trentaine de cas différents, et je pense avoir vu comment il fonctionnait. Et je vous explique au niveau des algorithmes, donc on va revoir les mêmes algorithmes qu'on avait vus ici, c'est-à-dire le daiquiri, la lecture, enfin tous ces tutoriels, tous ces algorithmes. Et je vais vous dire dans quelles conditions il faut être avant d'appliquer ces algorithmes au niveau des bandes et des couleurs. Donc ça va être la principale différence par rapport à celui-ci. Donc pour le mélanger, c'est exactement pareil que celui-ci, donc c'est assez fastidieux, vous allez voir. Dès que vous trouvez une rotation, vous voyez ce que ça donne. Donc par défaut, là, comme on a vu, on a trois axes de rotation, mais vous verrez qu'à force de mélanger, vous aurez entre une et deux rotations possibles à chaque fois. Donc ça va être très limité. Mais vous voyez, on commence à mélanger comme ceci, et voilà, là, je vois que j'ai déjà des blocages. Voilà, là, je peux faire comme ceci. Voilà. On continue. Voilà, déjà, vous voyez, ça commence à scinder ici le bloc des petites pièces. Là. Et on continue donc jusqu'à avoir un mélange optimal. Donc voici le casse-tête dans un état mélangé. Donc on peut voir, là, vous savez, les petites pièces internes, il y en a trois ici, il y en a une autre là, il y en a une ici. Enfin, voilà, donc c'est pas trop mal mélangé. Alors, comme on avait vu pour celui-ci, on va essayer de regrouper deux blocs de 2 ensemble, pour former un bloc de 4, et ensuite les rapprocher d'un bloc de 3, d'accord? Avec un bloc de 3 avec deux centres, on va dire, et une arête, d'accord? Alors, j'ai cette configuration, et souvent on l'a par défaut, cette configuration avec une arête et deux centres, on va dire, là, ces faces carrées, qui sont déjà jointes. Donc, alors là j'ai deux petites pièces, mais attention, celle-ci ne fait pas partie du bloc. Hein. C'est le fameux coin qui fait la même taille que ces petites pièces. Donc cette pièce-là n'est pas bonne. Donc par exemple, donc là j'ai mon bloc de 3 là. Si je monte, j'ai un bloc de 2 ici, et j'ai un bloc de 2 là. D'accord? Alors est-ce que je peux tourner là? Je peux pas faire grand-chose. Si je peux faire cela, vous voyez, donc tac, là j'ai rapproché des pièces là, donc j'en ai 3, 4, 5, et les deux autres sont ici, d'accord? Alors on va essayer de voir, vous savez, en tournant comme ceci, parce qu'on est très limité au niveau des rotations, d'essayer de faire un groupe de 4 entre ce bloc de 2 et ce bloc de 2, pour ensuite venir
le matcher avec ce bloc de 3, d'accord. Donc, alors qu'est-ce que je peux faire là? Là, j'ai cette configuration, ben voilà. Si donc j'ai matché par là en fait. Mais je vois qu'en fait le bloc de 3 sur lequel je me basais au début c'était pas celui-ci, mais ça s'avère être celui-là. Pourquoi? Parce que là je peux tourner et effectivement je ramène 4 pièces d'un coup que je match ici avec un bloc de 3. Donc voilà, vous voyez qu'avec un peu d'expérience on arrive à s'en sortir. C'est pas évident au début, hein, c'est très rebutant et on a l'impression un petit peu d'être dans un labyrinthe parce que c'est vrai que il y a des routes qui sont bloquées, des fois on part sur une idée mais c'est pas la bonne. Des fois aussi on se retrouve avec un choix de 2 rotations possibles. Parce que comme c'est Bandanji, on a soit une, soit 2 rotations possibles à chaque fois. Si on en a 2, donc on peut partir sur la A ou la B, on peut tenter de partir par la rotation A et voir ce que ça donne. Et si vous voyez que vous revenez à votre point de départ, et ben donc du coup vous refaites et dès que vous retombez sur la possibilité de choisir entre A et B, vous prenez B et vous voyez où ça vous mène. Ah, vous verrez, c'est pas mal d'expérience et avec pas mal d'expérience qu'on finit par y arriver. Donc on a réussi à constituer notre bloc de 7 pièces. Cela étant, vous vous rappelez là, c'est exactement pareil que pour celui-ci, où on avait des fois des cas où on avait besoin, vous savez, de pusher, on va dire, ce coin avec un autre bloc qui était un petit peu en retrait, vous savez, soit à droite, soit à gauche, et on faisait donc on faisait soit l'algorithme LinkedIn, c'était version gauche, ou Federer côté droit, vous savez, pour le ramener ça mettait tout en forme cubique. Il se passe exactement la même chose ici, ça se voit pas forcément comme cela. En fait, comme je vous ai dit au tout début de la présentation de la vidéo, on va regarder la continuité des coins. Donc là, par exemple, vous voyez, là, ce coin-là matche très très bien avec celui-là, parce qu'il s'arrête là, et notre box s'arrête ici, donc c'est bon. Là, par exemple, en hauteur, c'est pas bon, puisque ce coin s'arrête là, alors qu'il devrait s'arrêter là. Vous savez, comme ce coin-ci. Parce que ce coin-là, ce bloc, s'arrête là. Et c'est pas le cas ici, par exemple. Donc là c'est pas bon. Et ça équivaut en fait à le fameux décalage qu'on avait ici entre notre bloc de cette pièce et un autre coin. Et qu'on utilisait donc Federer ou LinkedIn. Mais pour qu'on utilise Federer ou LinkedIn, ici, il fallait déjà que en bas, les 4 soient bien alignés et qu'on en ait 2 en haut qui soient bien alignés. Donc en fait, on avait ces 4-là, ces 2-là qui étaient bien alignés, par exemple, on va dire, et c'était ces 2 coins-là qui étaient légèrement, vous savez, en retrait, qu'il fallait qu'on push. Donc on va faire la même chose ici, c'est-à-dire qu'on va placer 6 coins bien. Et du coup, on n'aura plus qu'après qu'à pusher, soit avec le Federer, soit avec LinkedIn, ces 2 blocs. Donc, alors, pour l'instant, on ne s'occupe pas de notre bloc de cette pièce. On va regarder, donc, par exemple, là, si on considère que c'est la face basse, par exemple, on considère qu'on a les 4 coins bien ici, comme on aurait ici, d'accord? Donc, on va chercher à en mettre 2 autres sur la face du dessus qui sont en concordance avec ces 4 du bas. Alors, je vais tourner la face du bas, là. Alors, tac, comme ceci, par exemple. Mais là, je suis toujours pas bon. Parce que ce coin-là et ce coin-là, vous voyez que c'est pas pareil, il n'y a pas de continuité ici, donc la coupure va là, c'est pas bon. Si je tourne d'un cran, là je serais pas mal. Et donc là, effectivement, on aurait donc les 4 du bas qui seraient bien en place et 2 de plus. Donc c'est la petite gymnastique à faire, vous voyez là j'avais. Et du coup, j'ai plus que ces 2 coins qui sont pas bons. Vous voyez, parce que vous voyez, en plus de ma rotation du bas, j'ai la deuxième qui est bonne. Il ne me restera plus que la troisième, parce qu'on avait vu que pour qu'il soit dans un état considéré comme vraiment 100% cubique, il fallait libérer 3 rotations. Donc il y a une de libre, une deuxième, et il manque la troisième. Et la troisième, du coup, il va falloir faire l'algorithme pour pusher en fait ce coin et ce coin, qui sont mal orientés, on va dire. D'ailleurs on le voit ici parce que notre gros coin, voilà, il dépasse ici la coupure. Et en fait ce gros coin là, cette pièce devrait aller derrière et celle-ci elle devrait aller devant. Et une fois qu'on aura ça, on sera parfait. Voilà, donc bien penser à avoir les 4 du bas et 2, donc ici 2 à gauche, bien en place, donc ça fait 6. Et pour qu'on n'ait plus que 2 qui ne soient pas bons. Alors peut-être que dans votre cas, vous aurez déjà les 8 qui seront bien en place, donc ça, vous n'aurez pas à faire cette étape-là. Là, c'est pas le cas. Donc, ces deux-là, il faut les pusher. Les pusher, pardon, excusez-moi. Les pusher. Donc, ils sont à droite. Donc, je vais faire LinkedIn, d'accord? Donc, LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. De ce fait, j'ai libéré 1, 2 et 3 rotations. Donc là, je considère que je suis retourné 100%, donc à une forme 100% cubique.
avec les 3 rotations qui sont libres. Donc maintenant qu'on a ça, on continue la procédure habituelle du Corner Pocket Cube. Donc ça, on va enchaîner donc Daikiri pour chercher à mettre au moins une arête en concordance avec le coin, vous vous rappelez. Dès qu'on a ça, on passe ensuite à la lecture, on va dire, jusqu'à ce qu'on... Donc la lecture, on l'exécute autant de fois jusqu'à ce qu'on ait les arêtes ici qui sont bien placées entre les deux centres. Et une fois qu'on a ça, on termine par une double lecture et on résout le casse-tête. Cependant, la grande différence ici avec celui-ci, avec ce casse-tête là, c'est qu'il va falloir être vigilant au niveau des couleurs et en particulier de ces pièces-là en fait, de ces trois pièces-là, parce que ces pièces-là sont centriques, elles ne vont pas poser problème, ces gros carrés on va dire là, ils sont bien en place. Mais c'est ces pièces-là qui vont poser problème. Alors je vais vous expliquer. Donc première étape, on va déjà voir si on a à faire le Daikiri ou pas. Alors là, dans mon cas, je vois que j'ai déjà une arête qui match avec le coin. Donc je n'ai pas à faire le Daikiri, puisqu'il faut au moins une arête qui match, et c'est mon cas ici. Donc je peux passer à la suite, et la suite c'est la lecture. Afin d'avoir ici, vous savez, 2 arêtes bien placées, mais retournées on va dire. Et une fois que j'ai ça, et en plus c'est le cas de figure ici, j'applique le dernier algorithme qui est la double lecture, donc 2 fois l'algorithme de la lecture, et je suis bon. Là dans mon cas en plus c'est parfait de ce que je vois là, en fait je zappe le Daikiri et je zappe le premier algorithme de lecture, puisque j'ai tout en place et j'ai juste à interchanger, à switcher on va dire sur elle-même cette arête et cette arête. Et j'en termine avec la résolution du casse-tête. Mais je ne vais pas faire ça. Pourquoi ? Parce que je sais que ce dernier algorithme ne change pas les pièces autour. Donc du coup, à la fin, si je l'exécute 2 fois, je vais avoir ce bloc de fait, mais j'aurai ici cette arête et cette arête, ces deux-là, qui seront pas bonnes. C'est juste ces 2 pièces-là. Donc je vais vous expliquer la méthodologie à suivre pour qu'on fasse le process de tous les algorithmes donc jusqu'à la fin, et qu'à la fin on se retrouve également avec les arêtes bien les coins fins comme ceci, là, les bandes, bien en place également. Donc, je vais vous expliquer ce que font chaque algorithme au niveau des bandes. Donc on va commencer par le Daikiri. Je me tiens toujours comme ça en haut à droite notre bloc de cette pièce. Le Daikiri en fait, il ne va pas toucher cette bande là, celle qui est dessous à gauche là tout de suite, la bleu, blanc, rouge, il ne va pas la toucher. Par contre il va permuter celle-ci avec celle-là. Celle qui est derrière à droite, là en bas, et celle qui est derrière à gauche en haut. Il va permuter ces 2 pièces. Donc c'est bon à savoir. Le premier algorithme de lecture, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, en fait, il va permuter les trois bandes. Celle-ci va venir là, celle-ci va venir ici, et celle-là va venir derrière. Tac, tac et tac. On voit ce que fait l'algorithme de la lecture. Alors, quand je dis Daikiri, c'est Daikiri plus LinkedIn, parce qu'il faut venir, après il faut faire un push. Mais toute la séquence, j'appelle ça Daikiri. Et pareil pour lecture, parce que c'est lecture plus fédéraire, mais bon, j'appelle ça la séquence lecture. Donc elle permet de ces trois bandes. Quant au dernier, le double lecture, il ne fait rien. Il conserve les pièces telles quelles. Donc le but c'est d'arriver à la fin, prêt à exécuter ces doubles lectures, comme mon cas ici justement, mais avec les 3 bandes déjà en place. Et là, c'est pas mon cas, parce que j'ai celle-ci qui est en place, mais celle-ci non, et celle-là non. Donc dans mon cas, je vais devoir revenir en arrière pour mettre en configuration au niveau des bandes. D'accord ? Et donc je vais recommencer depuis le Daikiri. Donc je vais devoir défaire pour me mettre en condition. Donc Daikiri jusqu'à ce que j'ai donc une arête qui match avec un coin. Et par expérience, je sais que pour passer du Daikiri aux lectures, l'algorithme de lecture seul, ou juste une fois, il faut donc la condition bien sûr c'est d'avoir une arête qui matche avec un coin, mais il faut aussi n'avoir aucune des 3 bandes en place. Ça je sais par expérience, aucune des 3 bandes en place. Dès qu'on a ce cas de figure, là on peut passer à la lecture. Pourquoi ? Parce que la lecture après on va essayer de matcher de telle sorte qu'on n'ait plus que 2 arêtes à retourner comme ici. Et comme il va faire des rotations, des tricycles entre ces bandes, on va tomber sur un cas où on aura les 3 en place. Les trois bandes en place, et on aura donc notre cas ici au niveau de cette pièce avec, comme ici, avec deux arêtes à retourner. Et on pourra enfin terminer avec le double lecture. Donc voilà la gymnastique, il faut bien avoir ça en tête.
Donc bah là je vais défaire, donc je repars sur le daiquiri. Donc, je veux le daiquiri, mais je veux aussi n'avoir aucune aucune bande en place. On a vu qu'il ne touchait pas celle qui était juste dessous là. Donc bah, justement j'aimerais bien qu'il touche celle-ci parce que celle-ci je veux justement qu'elle ne soit pas à sa place. Donc je vais changer d'orientation, par exemple comme ceci. Voilà, où la bleu, blanc, rouge là elle est derrière. Donc je sais qu'en faisant de daiquiri elle va permuter avec cette pièce. Donc je vais me retrouver avec trois bandes qui ne seront pas à leur place. Et j'exécute donc le daiquiri jusqu'à ce que j'obtienne concordance avec au moins une arête et un coin, d'accord? Donc c'est parti. Les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois, le dimanche et le lundi. Désormais, elles le lisent finement. Et j'enchaîne avec LinkedIn pour terminer la séquence daiquiri. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Voilà. Donc vous voyez qu'au niveau des arêtes, là c'est pas bon parce que je dois avoir au moins du rouge par exemple, mais j'ai pas, donc celle-ci elle est pas bonne. Celle-ci non plus parce que j'ai du jaune, j'ai pas d'orange, alors que je dois avoir du orange. Et celle-ci n'est pas non plus en place parce qu'il doit y avoir du vert et il n'y a pas de vert sur cette bande. Donc il n'y en a aucune qui est en place. Donc ça me va. Mais je vois que l'objectif premier du daiquiri c'est de matcher un coin avec une arête, c'est pas mon cas. Vous voyez que j'ai aucune arête qui matche avec le coin. Ben, je vais le refaire une deuxième fois. Les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois, le dimanche et le lundi. Désormais, elles lisent finement. LinkedIn fidélise les laborieux, Facebook lorgne les distraits, LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Toujours pas bon, mais de toute façon je suis obligé de refaire une autre fois l'occurrence parce que là il a remis bien deux bandes, donc je suis obligé de le refaire de toute façon, quoi qu'il arrive, une occurrence de l'algorithme. Et je vois en plus que je suis pas bon, donc bon, bah, je refais un tour de daiquiri. Les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois, le dimanche et le lundi. Désormais, elles lisent finement. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah là j'ai réussi à matcher cette arête blanche et verte avec le coin. Et je vois au passage que celle-ci n'est pas à sa place, puisqu'elle devrait être bleu, blanc, rouge, et c'est pas le cas. Celle-ci non plus n'est pas à sa place, là. Et celle-là non plus. Donc là, bah, j'ai rempli toutes les conditions pour passer à l'algorithme suivant, donc, qui est la lecture avec Federer. Pour venir à un cas de figure, donc, en plus, non, enfin, oui, si, pardon. Un cas de figure où j'ai donc à inverser deux arêtes. Ben là, c'est le cas. Mais je ne peux pas passer au suivant parce que il faut que je me débrouille pour faire permuter les 3 bandes afin qu'elles se situent toutes à leur bonne place. Donc on va regarder. Et c'est un cas particulier sur lequel je suis tombé parce que du coup ça me ferait sauter l'étape du premier algorithme de lecture vu que je suis en place pour l'algorithme final qui est l'algorithme de la double lecture. Et on avait dit que l'algorithme de lecture, quand on arrivait à la fin, prêt à faire la double lecture, on devait avoir tout en place. Donc c'est pas le cas ici, vu que j'ai rien en place là au niveau des bandes. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait le daiquiri n'est pas valide. Le daiquiri n'est pas valide parce que je dois daiquiri donc avoir ces 3 bandes qui sont pas à leur place, c'est le cas. Mais je dois aussi avoir donc une arête qui match au moins, ou 2 ou 3. Mais je dois pas avoir encore tout de suite ces arêtes retournées, comme c'est le cas là. Donc je suis toujours pas bon en fait. Donc il faut que je refasse mon daiquiri, que je me débrouille pour avoir donc ces 3 bandes pas en place. Et ici, si possible, donc faire matcher une arête ou plus avec le coin, mais ne pas avoir encore ces arêtes inversées, parce que je veux que ce soit l'algorithme de lecture que je veux faire pour justement que ce soit lui qui me mette en condition et qui au passage va me switcher les 3 bandes pour les mettre à leur place correcte. Donc dans ce cas particulier, je vais faire preuve de ruse et je vais me dire que tout de suite là, je vais faire l'algo final, la double lecture. Parce que du coup, ça va me faire pivoter deux arêtes.
Et là je suis dans une configuration où je pourrais me relancer à faire mon daiquiri suivi de ma lecture et suivi à la fin de ma double lecture. Mais là je suis dans une configuration particulière, donc je dois faire la double lecture afin de faire pivoter 2 arêtes et me retrouver dans une configuration meilleure. Alors donc c'est parti, on fait le double lecture. Donc les lunettes de ce bigle d'huissier lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse, le dimanche, elle rigole bien davantage. Donc je le fais une deuxième fois. Les lunettes de ce bigle d'huissier lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse, le dimanche, elle rigole bien davantage. Voilà. Donc là, on a fait la double lecture. On voit qu'on se trouve dans une configuration où on a tout qui est fait, sauf au niveau des arêtes, où les 3 arêtes ne sont pas en place. 3 arêtes en place, on va dire c'est plutôt bon signe, parce qu'on sait qu'on pourra les permuter et plus facilement que s'il n'y en avait eu qu'une seule qui était en place et pas les 2 autres. Donc là on a ce stade. Donc alors on revient au début. Donc daiquiri, est-ce que je vais faire le daiquiri ici en fait je vois que j'ai déjà donc ça c'est pas, il n'y en a aucune qui est en place, donc c'est parfait. Et j'en ai au moins une qui match, une arête qui match un coin. Donc je peux passer au suivant, qui serait la simple lecture. Donc on se dit que si on fait la simple lecture, on peut faire la simple lecture afin de mettre chaque bande à sa place, tout en essayant d'avoir ici 2 arêtes retournées. Là je suis dans un cas vraiment particulier, je ne peux pas faire l'algorithme suivant, donc qui est la lecture seule, parce qu'en le faisant, donc on verra que je vais pas réussir à mettre à leur bonne place les trois bandes ici et avoir ma configuration que je veux ici. Vous savez, donc c'est un cas particulier. Donc ce qu'on va faire en fait dans ce cas vraiment particulier, c'est que on va alterner pour casser justement pour qu'on ait en même temps la possibilité de faire les bandes et se retrouver ici avec la configuration qu'on souhaite. Donc je vais faire une première fois le daiquiri. Je vais faire un daiquiri parce que, pour permuter cette bande avec celle-ci. Et je vais enchaîner avec entre guillemets, dans le vide, parce qu'il ne servira à rien, mais enfin, je ne devrais pas le mettre en place là, cet algorithme-là, mais je vais quand même le faire. C'est l'algorithme de la lecture seule. Je vais le faire en fait pour modifier l'ordre ici de ces bandes et de pouvoir repartir tranquillement après en reprenant du daiquiri jusqu'à la fin. Donc quand je suis comme ça, je fais mon daiquiri une fois pour permuter 2 pièces là, d'accord. Donc par exemple je vais partir, je sais pas, n'importe quel sens, hein. Partir comme ceci par exemple. Et donc je fais un daiquiri une première fois. Alors les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois. Le dimanche et le lundi. Désormais, elles lisent finement. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Une fois que j'ai fait ça, j'enchaîne direct avec une occurrence de la lecture, qui n'aurait pas lieu d'être là, puisque j'ai rien qui match. Mais on va le faire dans le vide en fait, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Donc j'enchaîne directement avec la lecture. Les lunettes de ce bigle d'huissier lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse. Le dimanche, elle rigole. Donc je tourne. Roger Federer rigole et finit le Ricard. La défaite à Roland le dimanche le fait doucement rigoler. Ok, donc là je repars sur une nouvelle base. Donc j'ai changé l'ordre des bandes. Je repars donc à 0 sur le daiquiri. Alors, donc on n'a rien qui match, donc je vais faire mon daiquiri, donc c'est parti. Donc alors je regarde juste si j'en ai une qui est déjà bien placée. Oui, donc c'est parfait à la droite, donc je laisse à droite, elles vont permuter toutes les deux. Et donc je vais focaliser là, histoire d'avoir une arête qui aille matcher avec un coin, d'accord. Les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois. Le dimanche et le lundi. Désormais, elles lisent finement. LinkedIn
fidélise les laborieux. Facebook lorgne sur les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Ok, on n'a rien, donc je continue. On a un qui match, je continue. Avec le même algorithme. Les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois, le dimanche et le lundi. Désormais, elles lisent finement. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Là on serait bien. Par contre on en a une qui est... Il faut s'assurer qu'on ait toutes les arrêts qui ne soient pas à leur place. Donc on continue. Les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois, le dimanche et le lundi. Désormais, elles lisent finement. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Je suis à nouveau pas bon. C'est pas grave, on continue. Donc une nouvelle occurrence. Enfin même deux, il faudra en faire même 2. Donc, je refais l'algorithme encore une fois. Les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois, le dimanche et le lundi. Désormais, elles lisent finement. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Voilà, je refais encore une nouvelle fois. Les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois, le lundi et le dimanche. Désormais, elles lisent finement. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Là, on est bien. Là, on matche bien, vous voyez. Donc, on se retrouve même avec 3 arrêts qui matchent, mais donc du coup, c'est bon. Et là, on voit qu'on a une configuration qui est bien. Donc, pour pouvoir enchaîner directement avec la lecture seule qu'on va faire tout de suite. Les lunettes de ce bigle d'huissier lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse, le dimanche, elle rigole. Roger Federer rigole et finit le Ricard. La défaite à Roland le dimanche le fait doucement rigoler. Donc là, on a toujours rien de bon, et on voit en particulier que là, il faut encore un tour, si je dis pas de bêtises. Bleu, blanc, rouge, elle doit aller... Où est-ce qu'elle doit aller, bleu, blanc, rouge? Elle doit aller... Ah oui, ici. Encore un tour de toute façon pour que qu'elles se mettent bien à leur place, les bandes. Donc c'est parti. Les lunettes de ce bigle d'huissier lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse. Le dimanche, elle rigole. Roger Federer rigole et finit le Ricard. La défaite à Roland le dimanche le fait doucement rigoler. Voilà, et donc là, automatiquement, on voit que ça matche bien au niveau donc, de nos 3 bandes, et qu'on a la fameuse configuration connue, où on applique le dernier algorithme, la double lecture, afin de faire pivoter ces deux arêtes. Donc c'est parti. ces deux pièces là. Oui. Les lunettes de ce bigle d'huissier lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse. Le dimanche, elle rigole bien davantage. Deuxième occurrence. Les lunettes de ce bigle d'huissier lisent des bandes dessinées. Lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse. Le dimanche, elle rigole bien davantage. Voilà, et de ce fait, donc, on a complété donc, la résolution de ce casse-tête. Je vais enchaîner avec un deuxième cas que je vais moins commenter, mais peut-être un cas un peu plus simple, parce que ce cas-là, c'est pas sûr que vous le rencontrez directement, et comme il était assez complexe, là, c'était pas très très clair. Donc je vais essayer de faire un cas plus classique, on va dire. Donc je reviens. Voilà, deuxième exemple. Donc voilà, j'ai mélangé le cube. Donc on va déjà revenir donc, à une forme qu'on avait dit en composant notre groupe de cette pièce. Alors, voilà, comme ceci, j'y arrive, d'accord. Donc, on va aller voir maintenant. Si là je suis bon, là j'ai un groupe qui est bien, là j'ai un groupe qui est bien, et j'ai ces deux blocs interchangés. Je me place comme ceci, c'est ces 2 blocs là, celui-là et celui-ci que je dois interchanger. Donc là, c'est côté droit, c'est Federer. Roger Federer rigole et finit le Ricard.
la défaite à Roland le dimanche le fait doucement rigoler. Voilà, de ce fait, là, je suis bien en place. Alors, donc, au niveau de mes bandes, j'en vois une qui est bien ici, et donc c'est tout. Ici, j'ai rien qui match. Donc, à la limite, je vais mettre la bande en haut, parce que l'algorithme va du coup permuter ces deux bandes, celle-ci et celle de derrière. Et donc, je vais faire mon daiquiri. Les lunettes de ce bigle d'huissier boivent 2 litres de daiquiri en 2 fois, le dimanche et le lundi. Désormais, elles lisent finement. LinkedIn fidélise les laborieux, Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Voilà, donc là j'ai un cas, voilà, donc c'est un cas normal, on va dire entre guillemets. Donc au niveau des bandes, j'ai rien qui match, donc c'est parfait. Parce que, et là par contre c'est le cas, j'ai bien une arête qui match. Enfin, mais il y en a même 3 ici, encore une fois. Donc j'enchaîne dans ce cas-là, donc les conditions sont remplies pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, donc c'est la lecture, d'accord. Donc on part comme ça par exemple. Et on fait la lecture afin d'avoir au final donc deux arêtes bien placées, ici et ici, et les 3 bandes en place, d'accord. Donc c'est parti. Les lunettes de ce bigle d'huissier lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse, le dimanche, elle rigole. Roger Federer rigole et finit le Ricard. La défaite à Roland le dimanche le fait doucement rigoler. Qu'est-ce qu'on a? Donc si je reviens, on a le cas parfait, parce que là on a les bandes qui sont faites, vous voyez. Et on n'a plus qu'à inverser ici. Donc on fait exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire 2 fois la double lecture et on est bon. Donc voilà, 2 exemples. Le deuxième était beaucoup plus simple. Et à la limite, j'aurais presque préféré tomber sur le deuxième avant le premier pour vous expliquer. Mais pour faire un récap, donc il est possible de revenir des fois en arrière, entre guillemets, comme vous avez pu voir lors du premier exemple. Et si on est bloqué, comme le cas précis que j'ai montré, donc il faut enchaîner donc un daiquiri suivi d'un lecture, même si le lecture n'a pas lieu d'être, parce qu'on n'est pas dans un cas où on devrait l'appliquer, mais le fait d'enchaîner les deux algorithmes permet de modifier l'ordre des bandes. Et on n'aura plus justement ce problème, ce blocage qu'on avait, où on n'arrivait pas en même temps à constituer le bloc de cette pièce et les bandes ici. Donc dans ce cas très précis là que j'ai montré, voilà, on applique d'abord le daiquiri, ensuite la lecture. D'autres choses aussi, vous avez remarqué que le daiquiri, des fois il faut l'appliquer pas mal de fois d'affilée pour qu'on ait le cas qu'on cherche ici pour former une arête qui matche avec un coin et qu'on n'ait pas ici déjà d'arête bien placée. Donc des fois n'hésitez pas à le faire, à répéter 5 jusqu'à 6 fois même. Le daiquiri c'est vraiment l'algorithme qu'on utilise le plus au final je pense dans ce casse-tête là. Et donc voilà, donc je répète encore une fois, pour passer du daiquiri au suivant, enfin le suivant normalement c'est la lecture, on ne doit avoir aucune bande qui est bien placée, d'accord. Et pour passer de la lecture à la double lecture, les 3 bandes doivent déjà être en place, et vu que la double lecture ne modifie pas leur position. Et bien entendu, il faut qu'on ait 2 arêtes ici qui soient bien placées mais retournées. Donc voilà, moi j'espère que ce tutoriel peut servir. C'est un cube qui n'est pas évident à expliquer. Et c'est que le cas complexe que j'ai eu, ça fait peut-être beaucoup d'informations en même temps, donc je sais pas. Alors, retenez bien les trucs sur lesquels j'insiste. Quand on passe d'un algo à l'autre, il faut telle condition. Et si vraiment vous avez le cas particulier que j'ai eu, regardez en détail comment je l'explique. Parce que c'est vrai que c'est un cas qui n'est pas évident pour s'en sortir, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!